montrer deux méthodes pour élargir, agrandir ou augmenter la taille d'une photo sans perdre la qualité sur Adobe Photoshop. La première méthode, la fonction échelle basée sur le contenu. Peu utilisée, pourtant très pratique et facile. Nous allons donc découvrir cette fonction qui permet d'élargir une photo pour couvrir une totalité de l'écran, faire un panoramique sans modifier ou déformer votre photo. Nous allons donc pour ce faire ouvrir une photo. Ou une image. Choisir Michael Jackson. Et l'amener vers Photoshop. Comme toujours, la règle d'or de Photoshop est de ne jamais travailler sur l'original, mais créer un nouveau calque ou dupliquer le calque. Si vous n'êtes pas un professionnel. Eh bien, notre but est d'élargir cette photo pour en faire un panoramique. Nous allons donc dans un premier temps utiliser l'outil recadrage. En prenant soin d'effacer toutes les données qui pourraient être dues à un travail précédent qui mémorise ici la longueur, la largeur et la résolution des images. Effacer toutes les données. Et vous allez ensuite faire un clic sur l'image, ce qui va vous donner des carrés à chaque angle de notre sélection et ainsi qu'au milieu de chaque côté, vous tirez celle de la droite vers la droite pour l'agrandir. Et si vous voulez agrandir celle de la gauche, vous pouvez le faire, tout dépend de vous et on va le faire un petit peu pour la démonstration. Même celle. Une fois terminé, faites double-clic sur l'image pour enregistrer notre travail. Vous voyez que l'image s'est agrandie, mais qu'il manque de la matière. C'est là que nous allons utiliser en parfaite automaticité la fonction échelle basée sur le contenu. Il suffit de venir dans édition. Une fois dans édition, sélectionner échelle basée sur le contenu. Le raccourci est majuscule CTRL A. Alors le thème veut bien dire que la machine va analyser l'image, trouver des parties à ne pas déformer et trouver des parties qui peuvent être agrandies et déformées qui va être comme l'état ici. Et c'est tout simple, nous allons tirer l'image pour camoufler les espaces libres. Une fois terminé, double-cliquez. Comme vous le constatez, l'image est ainsi agrandie. Il se tient toujours sur son numéro, précisément sur les lettres C, H, A, Ch. Restez impeccable. Par contre, quand l'image a été agrandie, et voilà ce qui donne cette fonction très pratique. Nous allons maintenant l'enregistrer. Enregistrer l'image, peut-être enregistrer ou enregistrer. Tout dépend. Pour continuer la démonstration, voici donc la deuxième méthode. Nous allons pas utiliser cette image. Cette méthode est très simple. Il suffit de votre photo ou image. Je vais utiliser cette image. Dupliquer votre image. Ensuite, cliquez là-dessus et cliquez ensuite sur image. Une fois dans image,
sélectionnez taille de l'image. Le raccourci est Alt=I. Et là, vous choisissez la largeur, la hauteur et la résolution. Je vais utiliser mon clavier visuel et j'ai un problème avec mon clavier. Je vais modifier la largeur, je vais la mettre à 3000. Une fois terminé, vous faites OK. Et là, l'image s'est agrandie. Vous pouvez le répondre à plusieurs reprises jusqu'à obtenir la taille que vous voulez obtenir. Et là, je vais modifier la résolution et je vais la mettre à 83. Une fois terminé, je fais OK. L'image s'est agrandie et la qualité est restée belle. Et voilà, merci d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas surtout de la liker et donner votre avis dans le commentaire. Au revoir. A plus pour de nouvelles vidéos.